Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Aujourd'hui nous allons voir un petit luminaire. Alors franchement c'est un truc un peu petit design bizarre qui a été accidenté il y a une paire d'années et donc du coup je l'ai récupéré. Vous allez voir il y a énormément de défauts sur ce luminaire là. Mais vraiment des défauts. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle utilité ils ont fait ça. Peut-être une application spéciale ou j'en sais rien. Mais c'est la Eclatec Cities. Alors la Eclatec Cities de base, c'est la PM. Oui, ils se sont pas fait chier. Il y a Cities PM ou GM. Hein. Ils se sont tapés des barres au lieu de 28 ou 38 ou machin. Non, ils ont mis PM ou GM. Ok. Donc là, nous avons une couleur 0003. Donc à mon avis, ça va être un AXO. Parce que c'est pas une RAL. Donc à mon avis, c'est un AXO. Je ferai une vidéo sur les peintures, les anodisations, tout ça, j'en avais parlé le dernier coup. Mais je pense qu'il y a moyen que je fasse une vidéo sur ça, tout ce qui est AXO, RAL, martelet, compagnie, bref, tout un bordel, tout un bordel. Et puis notamment aussi la fameuse anodisation qu'on avait parlé, je ne sais plus c'était sur quel luminaire. Bref, et donc du coup, aujourd'hui, nous allons voir un petit luminaire, bien sûr, une Eclatec Cities, donc c'est le petit modèle. Donc voilà, en très bon état. Bref, je vais aussi abaisser la caméra, ça sera mieux déjà pour moi parce que j'ai mal au bras. Là, voilà un petit peu le bosser. Ce que vous voyez, donc en fait c'est très simple, c'est vraiment une plaque avec un châssis en alpax. Même là aussi, quand le truc en alpax, c'est une plaque en acier, en duralinox. Hein. La vasque, l'optique, vraiment style, on va dire, de clip. Je vais abaisser un tout petit chouïa en plus, voilà. Donc on a vraiment, on va dire, le traditionnel. Sauf que là, ce truc de chi là, regardez comment que c'est mal fait. Allez, là, le truc est mal fait, c'est mal fait. Alors je ne sais pas, peut-être qu'à mon avis, c'est peut-être une erreur de ma part, c'est peut-être parce qu'à mon avis, la plaque est trop avancée, je ne sais pas. Déjà, c'est une merde à défaire ça, et il y en a déjà deux qui sont ouvertes. Lol. Je tourne et c'est encore ouvert. Donc là, voilà. Attendez, ça je ne comprends pas déjà. Ça me dit que c'est ouvert et puis finalement c'est pas ouvert. Il faut qu'on m'explique un. Donc là, ça c'est défait. Ça c'est défait. Ok, donc les deux sont ouverts mais je peux pas l'ouvrir. Bon, on va râler après. Hein. Donc là du coup, on a donc un luminaire IP66. Bon déjà c'est vraiment drôle parce qu'en fait c'est un truc vraiment bizarre, hein. C'est vraiment, allez, c'est un design vraiment des années 2000. C'est vraiment, on va dire, une petite surplus avec, on va dire, pas la paléo, la paléo, il n'y en a qu'une taille, même par contre là il y a deux tailles un peu comme la clip. Sauf qu'ils auraient pu appeler ça par exemple la Cities 28 et 34. Bref, ils se sont pas fait chier, ils ont fait des autres modèles. Donc du coup, ce qui fait, c'est un modèle par contre qui est très fatigué, surtout que quand il y a un accident, ça explose la crosse. Mais sinon, le luminaire, maman. Donc là maintenant, par contre, je veux savoir comment ça se fait que ça se bloque. Ah d'accord, donc il y a encore une couille à 100 balles qui tient. Et là, nous avons l'intérieur du cocon. Alors là, actuellement, nous avons donc l'optique hein, traditionnelle, l'optique, on va dire, d'Eclatec, avec bien sûr la douille qui est mise comme une grosse merde. Alors ça c'est... Voilà. On va remettre ça proprement après. Donc une petite douille, on va dire, de Cosmo. Hein. Donc là je vais essayer de remettre ça proprement, ça sera bien. Non. Voilà, ah là elle est bien mise, là c'est bien. Bien sûr le truc qui s'enlève, donc on peut aussi débrocher pour le truc. Et donc là nous avons une platine Cosmo 60 watts. Bon bien sûr c'est des platines électroniques, hein, on change pas. De toute façon les lampes Cosmo il n'y a eu que en version vraiment électronique. Hein. C'est vraiment une dernière génération de lampes. Donc c'est sûr c'est assez compliqué. Alors pour ma part, c'est assez chimique parce qu'en fait il y a énormément de défauts sur l'aluminium. Donc on dirait, vous voyez, ils ont un petit peu spatché, on dirait ils ont mis un petit peu de spatule de temps en temps, dans ta gauche. Le joint qui me paraît complètement débile. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont fait,
mais on dirait complètement un joint de fenêtre. C'est perturbant. Je ne sais pas si c'est réellement eux qui l'ont fait, mais si c'est réellement eux, alors là, faut qu'on m'explique c'est quoi ce délire. Parce qu'ils ont vraiment mis, s'ils ont fait ça pour vraiment étanchéifier le bordel, je suis pas si sûr que ça devait aimer les gens. Parce que franchement, c'est vraiment un joint de fenêtre. C'est vraiment un joint de fenêtre. C'est vraiment une dinguerie. Et ils appellent ça IP66. Alors je pense pas que IP66 c'est pour le luminaire, mais pour le bloc optique. Alors après nous avons également, je viens de remarquer ça, c'est qu'il y a énormément de trucs qui est complètement mis à l'arrache. Notamment, il y a des plaques. Regardez, je vous dis, c'est complètement chimique. Il y a des plaques comme ça, vous voyez, des plaques en espèce d'acier zingué, comme ça, dégueulasse, plate. Pour tenir, il n'y a pas vraiment, on va dire, on dirait le luminaire n'est pas fini. Et on dirait même que c'est vraiment même des platines qui sont pas destinées à être dedans. Parce que c'est impressionnant, parce qu'on voit même des trous, là des vis, où il y a des trucs carrés dessus, qui servent à rien en fait. Je pense que c'est des modèles bien spécifiques qui ont été faits à l'arrache. On voit, allez, c'est des boulons, des simples boulons. C'est voilà, bon, c'est des boulons, on va dire, des machins BTR. Mais c'est perturbant, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment fait à l'arrache. On le voit vraiment, regardez le joint, il est complètement débordé. Il n'y a aucun soin là-dessus. Je vous dis, regardez, c'est vraiment déjà, comme je vous ai dit, au niveau de l'interstice, là, c'est mal fait. Il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais pas ce que c'est, ces trucs-là. On va aller, ouais, on les voit. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça sert à quoi? Il n'y a rien sur le côté. Il y a énormément de trucs qui est bizarre là-dessus. C'est comme je vous disais tout à l'heure, allez, là c'est vissé, c'est machin. Sauf que quand on veut refermer, le problème, c'est qu'il y a au moins un écart d'au moins 7 mm de côté. C'est-à-dire qu'en fait, même si on veut la laisser ouverte, hein, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 7 mm. Ah, ça c'est mon doigt. Et regardez, c'est pareil, c'est vraiment l'agencement. Allez, l'agencement du cadran. En fait, l'agencement du cadran, il est mal fait. On dirait que ça a été mal découpé, ou à mon avis, c'est le moule en alpax qui a été, on va dire, quand ils l'ont sorti du moule, à mon avis, ils l'ont déformé quand ils l'ont posé. Mais c'est vraiment un luminaire qui est vraiment débile. Je sais pas, c'est franchement Eclatech, ils font des bonnes choses, mais par rapport à ce luminaire là, je sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont merdé, mais c'est pas un luminaire, on va dire, qualitatif. Hein. C'est vraiment l'aspect extérieur, ça va. Il y a des parties où on voit que ça a été, on va dire, polish, puis laminé avec une brosse, métallique. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on veut fermer le luminaire, ben, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le bout de la pointe qui est même pas mis dans le châssis. Et puis là, en fait, le joint, en fait, il ne sert à rien. Donc, en fait, le luminaire n'est pas réellement étanche de base. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et je crois qu'il y a une version différente sans ça, une version différente. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Bon, à part la question de peinture, que j'aime bien énormément, parce que c'est une espèce de gris franci. Un gris foncé, on va dire, avec une espèce de pailleté dedans. Une espèce de noir métallisé, un petit peu jaune. Mais voilà, donc moi, franchement, j'aime bien la couleur, mais par contre, la conception du... En fait, le conception du luminaire, ça va, mais c'était cette plaque-là qui me perturbe énormément. Ils auraient un petit peu... je pense que ce luminaire-là, il aurait pu être amélioré avec un peu plus de trucs dessus. Bon, après, il faut dire que ma chaîne non plus n'existait pas trop à l'époque quand ça a sorti. Mais franchement, je vous dis, il y avait énormément de trucs qui étaient faisables à refaire dessus. Mais bon, après, le problème, c'est ce que je disais, c'est qu'on peut pas tout avoir non plus, et puis pas demander à tout. Mais franchement, de voir des grosses vis comme ça, dis bon, ça va, c'est propre. Et de l'autre côté, quand on voit le bordel immense, le gros écrou, c'est vraiment avec une grosse plaque en espèce d'acier zingué qui est tout moche, c'est pas foufou, hein, ça c'est sûr, on se l'avoue. Mais franchement, pour ma part, c'est quand même un excellent luminaire des années 2000. Un excellent, vous m'avez compris. Hein, c'est quand même du pur fonctionnel. Hein. C'est un pur fonctionnel. Je ne sais pas
elle coûtait combien cette lanterne? Mais elle devait coûter un petit peu cher pour ce que c'est. Question vraiment, là, c'est vraiment une petite bloc en Alparx. Mais bon, le problème, c'est que si elle a été accidentée, l'Alparx, elle a complètement été claquée en miettes. Ce qui fait, c'est que voilà, c'est une luminaire qui est assez bizarre. Et je pense qu'à mon avis, il faudra que je me renseigne sur les infos sur celle-là. Mais il y a énormément de modèles, énormément de choses qui est complètement bizarre. Surtout quand on voit la qualité, on va dire, de la plaque devant. Je suis fatigué, vous pouvez pas imaginer. En fait, le truc, c'est, je voudrais bien savoir pourquoi qu'ils ont fait une plaque aussi dégueulasse, aussi mal travaillée. Et surtout, est-ce que c'est vraiment eux qui ont mis un joint en fait, il n'y a plus rien d'étonnant. En fait, le joint, c'est un joint de fenêtre, mais par contre, la plaque ne tient pas vraiment de l'entièreté du truc. C'est trop drôle. Bref, de toute façon, c'est une lumière qui s'est pas vraiment beaucoup vendue parce que j'en ai pas vu des masses de ces modèles-là. Mais franchement, c'est un modèle à part entière, bien sûr, de chez Eclatec dans les années 90-2000. Mais bon, on s'avoue, c'est quand même bizarre. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... Franchement, ils auraient pu me faire quand même par rapport à ça, mais bon, hein, ça y est, on peut pas tout avoir non plus. Il y a des lanternes qualitatifs et d'autres, c'est des trucs de chi, mais bon, c'est pas grave, hein. Ah, c'est pas faux.